Grégoire Favre. Bon, des marchés qui patinent un petit peu en ce début de semaine avec toujours la chute du pétrole qui suscite beaucoup de commentaires de la part des observateurs. On va en parler avec Jean-François Bête, directeur général de Morningstar en France. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Grégoire. Vous avez entendu, c'est vrai que tout le monde est un petit peu partagé. Est-ce que la chute du pétrole, c'est une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle? À quel horizon de temps? Il y aura sans doute des choses positives, mais peut-être d'ici quelques semaines, quelques mois. Pour les marchés financiers, c'est quand même un peu la déroute. Sur le marché des matières premières, sur le secteur pétrolier, ça incite pas à la confiance en ce moment-là, en tout cas en ce début de semaine. Oui, non, je pense qu'avant de parler effectivement des données de marché, l'environnement macroéconomique, le focus sur le pétrole est important, je pense, parce que contrairement à ce que pensent beaucoup d'intervenants, chez Morningstar, on pense que c'est pas forcément une bonne nouvelle, en fait, cette baisse forte du prix du pétrole. C'est la vitesse, la brutalité du mouvement, l'accélération qui vont faire que c'est pas forcément une bonne nouvelle à court terme. Voilà, c'est un peu comme sur les taux d'intérêt. On a l'impression bien, que ça permet une baisse du coût de financement, et puis assez rapidement on se rend compte qu'en fait c'est plutôt un mauvais indicateur dans le sens où les entreprises qui peuvent profiter en fait de ce coût de financement n'en profitent pas parce que c'est une baisse de la top line, c'est une baisse du chiffre d'affaires, c'est un environnement macroéconomique plutôt déflationniste, donc ça baisse pour de mauvaises raisons. C'est exactement la même chose sur le pétrole. On a un vrai crack pétrolier, On a eu un crack pétrolier dans les années 70 plutôt à la hausse. On l'a à l'inverse à la baisse en ce moment. 40% de baisse pour le prix du pétrole depuis le mois de juin, donc en quelques temps. C'est vraiment un crack qui est inquiétant et qui déclenche 3 crises. Risque de crise géopolitique, géostratégique, puisque tous les pays en fait qui profitent, qui sont exportateurs de matières premières, le pétrole en particulier, sont touchés de plein fouet, donc ce sera une vraie crise pour la Russie, etc. Le rouble a dévissé aujourd'hui de 5-6%. Enfin, je veux dire, c'est la pire journée pour le rouble depuis peut-être 15 ans. Voilà, donc c'est une baisse de 30% rien qu'en un mois contre le dollar, donc c'est vraiment très violent et c'est très difficile pour ces pays-là. On peut avoir des mouvements de population, des émeutes, etc. dans les prochains mois. On rentre dans la zone rouge pour beaucoup de pays, notamment pour la Russie. C'est une crise aussi macroéconomique puisque en zone euro, avoir une pression à la baisse, donc un risque de déflation qui est accéléré par cette baisse du prix du pétrole, on n'en a pas besoin. Donc c'est au contraire ce qu'essaye c'est contre quoi lutte aujourd'hui Mario Draghi et l'ensemble des Européens, des pays européens. Donc ça appuie encore plus là où ça fait mal sur le risque de déflation macroéconomique et donc ça remet de la pression sur les épaules de Mario Draghi qui va parler cette semaine. Et puis un risque microéconomique pour beaucoup d'entreprises, les entreprises du secteur, Total, Technip, Schlumberger, etc. sont vraiment dans la tourmente puisqu'il y a un prix d'équilibre à partir duquel elles sont déficitaires, la rentabilité est difficile. Donc pour vous, à ce stade, les risques ou en tout cas les inconvénients de la chute violente, brutale du pétrole l'emportent sur les avantages qu'on pourrait éventuellement dont on pourrait profiter éventuellement peut-être sur du moyen terme. On rentre dans une zone où les inconvénients deviennent plus tant que les avantages, il y a un vrai crack qui n'est pas très positif. Pareil sur les taux d'intérêt, j'en parlais. 0,69% sur le 10 ans allemand, 0,96% sur le 10 ans français, 1,88% sur le 10 ans espagnol. Ça montre bien que les marchés obligataires continuent à pricer une déflation en zone euro et les indicateurs, malheureusement, vont dans leur sens. On a vu la semaine dernière le chômage en France et en Italie qui monte. On a un taux de chômage qui n'a jamais été aussi élevé en Italie depuis 1977. 13% de taux de chômage en Italie et ça continue, c'est-à-dire que la dynamique s'aggrave. C'est pareil en France, où la croissance du taux de chômage a connu 0,8% le mois dernier. L'inflation qui touche un point bas à 0,3% le mois dernier. Les indicateurs ce matin PMI, donc sur l'activité manufacturière, les enquêtes auprès des entreprises sur l'activité manufacturière. Voilà, donc on est en contraction. 48,4 en zone euro, 6e ou 7e mois consécutif en France et en zone euro, et donc en contraction, et ça continue à se dégrader. Donc le momentum pour les chefs d'entreprise qui se mobilisent aujourd'hui est plutôt négatif. L'Allemagne, la France et l'Italie en tête pour ce ralentissement en fait. J'allais dire, quand on regarde la séance du jour, même si on est légèrement négatif là en Europe, on n'a pas l'impression que tout cet environnement
vous nous décrivez surprennent plus que cela les marchés. On a l'impression que les investisseurs sont quand même conscients de tout ça. Est-ce qu'ils sont même dans une bulle encore aujourd'hui par rapport à cet environnement assez négatif que vous décrivez, ou est-ce qu'au contraire, à ces niveaux de valorisation, ils sont à l'aise avec ces facteurs qui incitent à la prudence, voire la méfiance? Alors je pense qu'ils sont pas dans une bulle, mais ils sont aidés par les banques centrales. Qu'on a la BCE cette semaine qui se réunit. Mario Draghi, quand même très à la manœuvre, met en place une politique très accommodante et ils se disent il y aura forcément une étape suivante. Une réaction forcément de la Banque Centrale Européenne. Jeudi, voilà, on aura sans doute d'autres annonces, d'autres nouvelles qui vont venir soutenir en fait les et les marchés. Donc on a un peu ce yo-yo je dirais sectoriels, des thèmes. Une fois c'est le cyclique, une fois c'est les défensives. Aujourd'hui c'est plutôt les défensives, mais clairement on attend, il y a beaucoup d'espérance de la part des banques centrales, Banque d'Angleterre et BCE. Et puis je pense que d'un point de vue un peu politique, géopolitique, la Commission européenne a donné un petit peu de répit à la France et à l'Italie et à la Belgique. Sur les budgets, hein. Sur les budgets, mais c'est à garder de près, garder en tête, puisque mars va arriver très très rapidement. Comme on voit que la conjoncture se dégrade, je rappelle que le président de l'Eurogroupe vendredi, Dijsselbloem, indiquait que l'heure est bel et bien grave pour la France. Nous nous rapprochons très fort des sanctions, ce qui n'est toujours pas en ordre de marche en mars. Donc on voit bien que les marchés donnent jusqu'au mois de février-mars, puisque si effectivement l'Italie et la France sont sanctionnés, on rentrera sans doute dans une nouvelle donne. Pour l'instant, j'allais dire que c'est encore Mario Draghi qui vient éteindre l'incendie et qui viendra jeudi calmer un petit peu les marchés. Alors il y a à la fois des attentes et pas d'attentes pour jeudi, c'est-à-dire qu'on a encore des enquêtes là, notamment Reuters, qui sortent sur ce que les investisseurs, les économistes attendent de la réunion de jeudi, de la Banque Centrale Européenne. On n'attend pas d'annonce, ou en tout cas d'action immédiate, mais on attend encore un discours qui promette des annonces. C'est là où encore Mario Draghi va faire l'équilibriste. Il l'a fait énormément de fois ces derniers temps. Est-ce qu'il peut encore nous surprendre, ou en tout cas faire soutenir les marchés, ou est-ce qu'il y a un risque de correction là quand même à court terme sur ces niveaux-là? Alors s'il continue à avoir des déclarations très accommodantes, whatever it takes, nouvelle version sur les dettes souveraines. Qui laisse planer l'idée que la BCE pourrait aller jusqu'à racheter des dettes souveraines. Voilà, donc on aura effectivement toujours des marchés et actions qui ne tiennent pas compte justement de l'environnement macroéconomique et qui restent sur ces niveaux-là, et sur des taux d'intérêt qui continuent à baisser, puisque je disais que sur l'Espagne, 1,88%, etc. Donc on voit que la dette périphérique continue à bien performer. S'il y a une déception, on aura une nouvelle fois, en fait c'est un peu du stop and go, on aura une nouvelle fois une correction sur les marchés. On avait parlé la semaine dernière, effectivement la fin d'année joue en fait le rebond sur la fin d'année, un peu le bull market sur la fin d'année, parce que justement on se dit voilà, on va pas se mettre face à la BCE. Mais à plus long terme, j'allais dire février, mars, donc pour les marchés ça paraît une éternité, mais il ne faudra pas oublier un début d'année 2015 assez compliqué, de par justement les sanctions qui peuvent arriver sur la France, l'Italie et la Belgique, et les dégradations macroéconomiques qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Donc on ne voit pas chez Morningstar d'amélioration sur la conjoncture. Donc il y aura sans doute encore des marchés assez compliqués. Bon, ça donne un marché effectivement très hésitant. Un coup on voit le verre à moitié vide, un coup le verre à moitié plein. Aujourd'hui on a une petite baisse pour commencer la semaine, on le rappelle, moins 0,2% pour le CAC. On n'est pas loin des 4400 au final, 4380 points là pour commencer la semaine sur le CAC. Jean-François. Il faut aussi parler de la Chine et des États-Unis, parce que la Chine, on a encore des indicateurs de stagnation de l'activité manufacturière, donc ça peut aussi rentrer en ligne de compte. Il y a la zone euro, et puis il y a ce qui se passe aussi par ailleurs, les deux autres grands moteurs de la croissance mondiale que sont les États-Unis et la Chine. Merci beaucoup Jean-François Bay, directeur général de Morningstar en France.